Maman, Hein? tu m'entretiens, je t'entretiens, c'est réciproque. Un point, un trait. Faut pas souvent marcher les choses là. Hein? Apporte-moi encore une autre pierre. Il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. Il y a femme et femme. Hein? Mais si la femme s'amuse, elle me perd. Hein? Un coup, comment c'est? Mais et si moi je perds une femme? Mon père, le roi, a tendance à me dire, hein, si je perds une femme qui s'en va, je fais seulement demi-tour. Je trouve 5 derrière qui m'adorent. Parce que maintes fois je lui ai dit de ne pas prendre son mari comme le dernier des derniers. Hein? Comment? Un homme, c'est un homme. Hein? Oh, comment? Il a besoin d'être entretenu. Or, qui ignore dans ce village que Bounou, pour qu'il mange, il fallait qu'il aille chez les gens. Il ne faut pas exagérer. Moi-même, j'ai vu maman Delphine servir son mari plusieurs fois. Dieu merci. C'est plutôt lui qui refusait de manger en disant qu'il n'avait pas faim. Voilà. Hey! La nourriture, je te dis bien, la nourriture, ce n'est pas l'assiette, hein. C'est aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Hein? Oh, mais écoute, Martina, tu dis toi-même avoir vu Delphine servir à manger à Bounou? Oui. Est-ce que tu as vu ce qui était dans l'assiette? C'est la bonne nourriture. Bonne nourriture, bonne nourriture, bonne Toi-même, nourriture. tu sais que maman Delphine prépare bien. Bounou, lui, voulait manger quoi? L'éléphant? Martine, faut pas dire ça. Tu ne sais pas ce qui se passait avant. Hein? Les affaires de nous deux, là, il faut faire attention. Hein? Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Encore. Ça le regarde. Mais qu'il cesse de dire qu'on lui a refusé la nourriture. Dans tous les cas, Bounou ne mangeait plus chez sa femme. Même pour se laver, il s'est débrouillé tout seul. Mais est-ce que c'est un péché? Hein? Il ne pouvait pas se laver aussi à la rivière comme nous autres, nous rentrons du champ. On se lave au marigot. C'est pas un péché. Ah, qui est? Ah, Bernadette, si tu es malade, avec l'eau glacée de la rivière là. Ah, Bernard. Pourquoi les autres ne sont pas morts? Voilà. Hey, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Toujours à vouloir mettre tout sur le dos de la femme. Est-il le seul à se laver dans cette rivière? Pourquoi les autres ne dérangent pas leur femme? C'est paresseux de quoi? Il est incapable de travailler avec ses 10 doigts. Tu sais ce qu'il fait? Je te prends l'exemple d'un verre d'eau qui est posé à 30 cm de lui. Tu es loin. C'est là qu'il t'appelle. Viens me donner l'eau. Alors que tu es à 1 kilomètre. Heureusement que Dieu a aidé cet homme-là en le rendant militaire. Nous, on a vécu sous le régime militaire à la maison. Je vais même te raconter une histoire. Raconte. Quand tu me vois souffrir là, quand j'étais à la maison, on était en ville. Le matin, Sophie. Le soir, Sophie. Monte, descend. Je travaillais comme une bête, de jour comme de nuit. Quand il a donc estimé, mais tu m'étonnes en disant que je suis encore solide. Que je suis encore solide. Il a décidé que je rentre au village parce qu'il a estimé que je suis déjà vieille. Il faut aller rester au village. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Croiser les bras? Non. Mais en tout cas, ne pouvait pas croiser les bras. J'ai donc commencé à travailler comme une bonne femme du village. La vie des villageoises m'a tellement aimée que j'ai réussi à travailler. Me voici. J'ai sarclé, j'ai bêché, j'ai fait tout ce qu'il fallait. C'est ainsi qu'avec ma force, j'ai pu construire ma cuisine en dur. Il a donc pris une deuxième femme. Je n'ai plus eu le moyen de voir même ces 5 francs. Jusqu'à aujourd'hui, même pas une aiguille. Alors qu'avant, il faisait quand même un effort. C'est comme ça qu'on a passé notre temps. Il montait, il descendait avec elle. Bim! Tu sais ce qui est arrivé? Non. La retraite. Mais avant la retraite, il avait déjà la 3e. C'est parce que mon ami est vraiment désemparé. Il aime tellement cette femme, tu ne peux pas savoir. Il n'arrive plus à rien faire. Toutes ses pensées ne tournent qu'autour d'elle. Ça me crève le cœur de le voir dans cet état. Mais pourquoi ne va-t-il pas voir ailleurs? Qu'il trouve une autre. L'amour est aveugle. On ne choisit pas, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que je vais lui dire?
Oh. Tu es d'accord? Mais c'est pas moi. Tu m'as dit qu'on faisait semblant comme si c'était dans un film. Ok. Et j'oubliais. Donc, si c'était toi, tu accepterais d'avoir un peu de bonheur et de lui donner aussi sa part de bonheur. Hein? Je sais pas. Sans que personne ne sache. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, Sabine, tu sais, il faut que je lui dise quelque chose aujourd'hui. Si je rentre sans rien, il est capable de se donner la mort. Ça, je te le dis. Oh. Laisse-moi réfléchir un peu. Hein. Supposons que ce soit moi, la femme que ton ami aime. Oui. Est-ce que tu me garantis que personne ne saura jamais rien? Je peux jurer sur la Bible. Même lui-même n'ira pas me trahir? Je réponds de lui comme je réponds de moi-même. Non. On peut toujours essayer de se voir. Oui. Je dis juste essayer, hein. Oui.